Bonjour. Alors, on se retrouve en voix off aujourd'hui pour cette petite toile. Alors au début je voulais pas, mais il y a quelques éléments qu'il faut que je vous explique. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté des petites toiles à Centracor. C'était deux pour 1,99€. Et la première, je lui passe du gesso, tout bêtement, pour la rendre vraiment imperméable, puisque je veux utiliser les pigments dessus. Je vous ai coupé le son comme ça évite que vous ayez le bruit du gun, qui est assez pénible. Puis je vous mets une petite musique de fond pour quand je parle pas. C'est pas plus mal. Comme ça évite que je vous dise trop de blabla. Alors je vais utiliser les pigments. Le premier pigment que j'utilise de chez Lindy's, c'est le Time Travel Teal, qui paraît très vert à l'image, mais c'est un turquoise. Donc il est beaucoup plus bleu que vous ne le voyez. Je sais pas pourquoi le bleu ne veut pas se transférer comme il faut à l'image. Donc j'éponge un peu pour pas que ça garde trop d'intensité non plus partout. Voilà, enfin j'aime bien cet effet là. Je sèche pour pas qu'il se dilue trop quand je vais mettre la seconde couleur. Donc maintenant je vais utiliser le Bavarian Blue. Je vous le dis, moi, ce que je me suis aperçu que finalement, même si je vous montre, vous ne voyez pas le nom. Ou très peu. Là, ça fait beaucoup plus foncé que je me l'attendais. Je pensais que ça serait quand même un chouïa plus clair. Pourtant, je les ai déjà swatchés, déjà utilisés. Mais je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop pour que ça fasse aussi foncé. C'est pas grave, l'effet ne me déplaît pas non plus. Donc tout va bien. Et la dernière couleur que je vais mettre, celle que j'adore le plus, c'est la Antique Bronze, qui a toujours un petit peu de mal à se dissoudre totalement. Et vous allez voir que je vais être obligée d'utiliser le pinceau, parce que sinon les pigments restent trop rassemblés entre eux. Et toujours tout séché au heat gun. Alors, vous serez aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites entre temps, dont j'ai fait un cadre avec la photo. J'ai toute une partie de la vidéo que j'ai dû supprimer, puisque j'avais oublié de cacher le visage de la personne. C'est un ami qui n'est pas au courant que j'ai fait ce cadre. C'est pour une blague, façon de parler, quoi. Et du coup, il sait pas que j'ai filmé, puisqu'il ne sait pas que j'ai fait le cadre, il ne sait pas que j'ai filmé. Et donc, je ne peux pas lui demander, parce qu'on veut lui faire la surprise, je ne peux pas lui demander si il est ok pour la diffusion de son image. Donc, j'ai préféré le cacher, au moins comme ça, il n'y avait pas de souci avec. Donc, vous n'avez pas vu quand j'ai maté sur une chute de papier d'Action. C'est un bloc les textures bois de chez Action. Il me restait une chute parce que je l'utilise assez régulièrement et du coup j'en ai profité pour le mater. J'ai aussi utilisé un petit tampon d'Énigme Tampon. C'est la phrase, c'est l'histoire de la bonne humeur. C'est trop loin et j'ai pas pensé à le sortir, donc je pourrais pas vous dire exactement la phrase. C'est juste parce que c'est une personne qui a toujours le sourire et que je trouve que ça lui va très bien. J'ai fait plusieurs tamponnages, j'ai fait des tests de tamponnage en fond, donc en réalité il n'y en a plus qu'un qui se verra, de Denim Tampon, où il y a marqué formidable. Si vous voulez voir laquelle de phrase c'est, il suffit d'aller voir le haul Denim Tampon,
puisque je lis tous les mots que j'ai eu, donc que j'ai acheté. Donc vous aurez la phrase complète qui apparaîtra. Enfin, vous saurez ce que veut dire la phrase. Je vais y arriver. Là, je suis en train de faire de pouvoir mettre en relief la photo, de la mettre en épaisseur. Donc j'ai pris une chute de carton qui me restait, que j'ai coupée en deux, par le milieu, et je l'ai fait légèrement plus petite que la photo, volontairement. Je voulais pas qu'on puisse le voir, je voulais qu'il soit suffisamment caché. Donc j'ai mis la petite phrase avec du washi en dessous de la photo, en bas de la photo. Après j'ai mis la photo en 3D. Là, comme vous allez voir, j'ai pris une petite décoration en bois de chez Action que j'ai voulu peindre dans un bleu turquoise, qui paraît vert mais qui est bleu, toujours pour le même problème, pour la sortir au reste de ma toile. Et au final, vous avez vu que le spray c'est très mal dilué, très mal cheaté. Donc au final, je vais embosser en noir ma petite manette, puisque de toute façon pour moi c'est une manette de play et c'est vraiment dédié à ça. C'est une personne avec qui mon homme joue beaucoup à la play, donc voilà, c'était pour ça que je voulais absolument mettre la petite manette. Et je me suis dit, au final c'est pas plus mal, elle sera noire, car la manette de la play, pour ceux qui ne savent pas, elles sont noires d'origine. Après je sais qu'en général on peut en trouver de couleurs, mais l'original est noir. Donc petit clin d'œil à ce copain qui adore jouer à la play et mon homme. Donc je cherche bien sûr les emplacements, rien n'est encore fixé. Je pense que vous l'avez remarqué que j'avais pas encore fixé. Petite coupure, petit réglage, puisque je cherchais partout. De toute façon on est le lendemain d'ailleurs. Je cherchais partout 2 lettres BG. C'est un petit truc entre nous, bon, je vous dirai pas ce que ça veut dire, mais c'est dédié à la personne. Je pense qu'il comprendra de suite. Et ne trouvant pas, finalement, j'ai décidé de tamponner ça sur du rhodoïde. J'ai d'abord fait avec l'archival et ça n'a pas donné ce que je voulais. J'ai eu beau retamponner, ça donnait pas ce que je voulais. Du coup, j'ai décidé de, encore une fois, embosser. Mais là, j'ai utilisé la Versafine noire pour embosser, puisque je sais que elle est impeccable. Par contre, comme vous pouvez le voir sur du rhodoïde, la poudre adhère bien partout, même ailleurs que sur l'encre. Donc j'ai un peu galéré à enlever tout ça. J'ai tout accéléré en vitesse 4, donc dites-vous qu'en réalité la vidéo faisait 1 heure. Donc là, vous avez l'impression que j'ai pas mis trop longtemps à enlever la poudre, mais non, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Et pensez le rhodoïde, donc c'est du plastique, donc ça se voile, ça bouge. Donc il faut bien tourner et retourner de façon à chauffer de tous les côtés, que ça se remette droit. Voilà. À peu près droit, on va dire. Et bien sûr, après, je vais couper pour que ça soit à la taille que je désire. Donc je reprends ma toile et je fais mes essais de placement. Je reste sur une toile que je vais mettre en losange. Je trouve que la peinture, de la façon qu'elle s'est diffusée, je trouve que c'est ce qui fait le mieux. Et je vais utiliser la modeling paste de Tim Holtz pour coller tout ça. Parce que je me suis dit que c'est ce qui tiendrait le mieux. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise quand j'ai maté la photo, c'est que j'ai mis de la colle pour la mater. Et maintenant, je l'ai pas étalée. Et avec le recul, maintenant, je vois que la photo s'est légèrement bombée. Là où il y a les points de colle. Donc, petite erreur. À pas renouveler pour la prochaine fois. Donc là, je colle tous les éléments, dont surtout le rhodoïde à la modeling paste. Et je le cache sous la photo pour pas que ça se voit. Et bien sûr, on colle tout, hein, la photo comprise.
Donc là, je vais utiliser des petites perles tant que j'ai la modeline pas. C'était pour essayer. C'est des petites perles que j'ai eu à Noz, des micro-perles que j'ai eu à Noz, dorées. Un peu, enfin, c'est un doré plutôt bronze. Je trouvais que ça allait bien avec les pigments antique bronze que j'ai mis. Et pour les faire ressortir un peu. Donc du coup, je profite d'avoir la modeline paste pour les mettre en place. Donc je les pose avec un petit pinceau. Et là, j'utilise le cristal drop de Nuvo. Et c'est le Caribbean Ocean. Qui paraît toujours vert et qui est toujours turquoise. Et le deuxième que je vais utiliser, c'est le Midnight Sky. Et là, par contre, c'est un glitter drop. Pour mettre un tout petit peu de relief, encore un peu plus de relief, sans que ça se remarque trop. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite toile vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.